Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour la chronique du Papy 5. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va. Donc avant de commencer, on va faire un récapitulatif de ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc on parlera de la TSM, de la sortie de la TSM 4.7. On parlera aussi des nouveaux projets que SS Software sont en train de développer, du camion de la semaine, de la remorque de la semaine. Et cette semaine, comme je vous l'avais promis, la pub des chaînes YouTube. Donc il y aura deux personnes auxquelles je ferai de la pub. Allez, c'est parti. If I die young, bury me too. Lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn. Send me away, send me Donc on se retrouve pour pour le trajet. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous faire la nature du fret. Donc le pays de départ. Donc on part de France, oui, parce qu'on est revenu à Metz, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc la ville de départ Metz. L'entrepôt des départs, on part de Spar. Euh, le pays d'arrivée, c'est l'Allemagne. La ville d'arrivée, Francfort. L'entrepôt d'arrivée, ça sera Discounter. On transporte des meubles pour 25 tonnes. On est attendu mercredi à 16h44. Le revenu de la mission sera 8056 euros. Et on a 317 km à faire. Donc c'est un petit trajet, hein. Donc voilà, donc là on va parler tout de suite du camion et de la remorque de la semaine que j'ai skiné par mes soins. Donc c'est une remorque Monsieur Meuble avec le camion Monsieur Meuble aussi. Et toujours ça c'est très important, ma petite signature Fox Bravo Charlie 63. Donc voilà pour ce qui est de la remorque et du camion. Donc comme d'habitude je commencerai à parler des sujets une fois qu'on sera arrivé dans un coin un petit peu plus dégagé on va dire. Pour éviter que je fasse des bêtises. Donc bah c'est parti. Donc attendez, je vais juste remettre ça là. Hop, voilà. Donc on part, il fait nuit. Alors oui, juste pour vous dire quand même, je suis retourné à Reims tout simplement parce que vu que j'ai installé la TSM 4.7 par rapport à la mise à jour à 1.9, du coup j'ai recréé un nouveau profil. Donc là, la dernière fois qu'on s'est arrêté, on était sur un niveau 4 et là on est sur un niveau 2. Parce que j'ai pas pu rouler plus que ça, ce que j'avais. J'ai pas eu le temps en fait, c'est pour ça. Donc là on va prendre le 360 après. On va rentrer sur l'autoroute. Et après je vais vous parler des sujets de la semaine. Voilà, je suis monté sur le trottoir. On va tourner à gauche. Se mettre sur la voie de gauche du moins.
Ah oui, j'ai pas allumé ma petite loupiote moi. Hop, je vais mettre un peu plus d'éclairage pour que vous voyez mieux. Comme d'habitude, on est toujours sur un 310 chaud, donc il y a un petit peu du mal. Mais là ça va, on n'a pas beaucoup de kilomètres. Donc là, une fois qu'on sera sorti à la première à droite, et ben ensuite je commencerai à vous parler des sujets. Donc là, normalement c'est ici qu'on sort. Donc la première à droite sur autoroute, donc j'ai marqué. Et après le pérage, sortir à droite sur départemental. Donc bon, on va pouvoir commencer à parler des sujets de la semaine. Alors de la TSM, qui sont sortis leurs correctifs par rapport à la mise à jour 1.9. Donc moi je l'ai installé tout ça, donc elle fonctionne. Bien entendu, ça va de soi. Donc au niveau de la mise à jour, alors à ma grande surprise, elle est compatible avec tous les modes. J'ai pu réinstaller tous mes modes sans aucune exception. Donc ça a été vraiment génial pour moi parce que j'avais peur de devoir supprimer tous mes modes pour qu'elle puisse fonctionner. Alors moi les changements que j'ai trouvé au niveau de la mise à jour 1.9, c'est vrai qu'ils ont fait un super boulot. Ça là-dessus on peut pas leur reprocher. Le trafic AI est beaucoup plus intelligent. Il faut savoir qu'avant quand on doublait un camion, s'il y avait une voiture qui arrivait derrière vous, elle s'arrêtait pour vous laisser passer. Maintenant c'est plus du tout le cas. Je me suis laissé surprendre la semaine dernière sur un trajet où... Non, c'est cette semaine que je me suis laissé surprendre. Sur un trajet où j'ai doublé un camion, je pensais que la voiture allait s'arrêter. Non, non, elle m'a carrément rentré dedans. Donc il y a eu aussi des changements au niveau des feux tricolores. Le feu orange a été supprimé. C'est-à-dire que quand il passe au vert, et ben il passe plus par orange, il passe rouge, vert direct. Donc ça c'est aussi un autre point que j'ai relevé. Au niveau des intersections, quand les voitures restent bloquées, maintenant elles reculent. C'est-à-dire avant elle restait bloquée, elle savait pas trop comment se dépatouiller de tout ça. Maintenant elle recule pour manœuvrer, pour se dégager. Un autre point aussi que j'ai relevé, toujours au niveau des intersections, maintenant les voitures, si elles attendent un peu trop derrière vous et tout ça, elles vous rentrent dedans pour essayer de forcer le passage. Alors ça je sais pas si c'est un bug ou si c'est normal, j'ai vu ça l'autre coup sur une vidéo, je sais plus si c'est qui m'avait fait voir ça, où la voiture elle avait carrément défoncé une autre voiture pour pouvoir passer. Toujours pareil au niveau des feux, quand vous arrêtez, si vous êtes trop lent après à repartir au niveau du feu vert, maintenant les voitures elles klaxonnent. Donc ça c'était très demandé par les joueurs de TS. Donc ça c'est un très bon point aussi qu'ils ont mis en place. Au niveau des bruits moteurs, le Scania et le Volvo ont été modifiés. Alors le Scania, le son a été modifié au niveau du moteur. Donc ça donne pas pareil quoi. Moi je préférais l'ancien son du Scania personnellement pour ma part. Alors attendez, je regarde juste, tourne à droite sur départemental, normalement c'est là qu'il faut que je tourne. Je regarde juste 2 secondes. Oui c'est ça. Donc oui je disais, donc le son du Scania a été modifié. Donc vous verrez par vous-même, hein, de manière, si vous l'avez déjà installé, vous avez sûrement dû vous en rendre compte. Au niveau du Volvo,
le bruit moteur et le bruit des clignotants ont été modifiés. Donc le bruit du moteur, tout simplement magnifique. Ça donne vraiment un son agressif. Et moi j'adore, hein. Honnêtement. Moi j'ai adoré le Volvo. Je pense même que je vais m'en servir dans les prochaines chroniques là, quand on aura un peu d'argent. Parce qu'il est tout simplement magnifique et les clignotants pareil ils ont vraiment remis des bruits vraiment très réalistes. Et du coup bah, c'est tout simplement bon, au niveau des bruits du Volvo ils ont vachement été bien faits quoi. Donc attends je suis toujours bien hein. Ouais, c'est bon. Allez. Donc attendez, je regarde juste 2 secondes. Vous voyez maintenant, maintenant je sais pas si là vous l'avez entendu, normalement oui. Il klaxonne hein, si vous êtes trop loin à redécoller. Alors on va continuer, donc ça c'est fait. Donc oui, alors ça c'était pour ce qui était de la TSM 4.7 par rapport à la mise à jour 1.9. Donc elle rajoute pas de ville, hein, vous attendez pas, c'est juste un correctif. Hein. Pas de ville, pas de pays, rien du tout. Alors un autre truc aussi que je voulais vous parler, c'est SF Software. Faut savoir que maintenant SF Software ont réussi à avoir toutes les licences de tous les camions. Donc ils vont continuer du coup à développer encore plus réaliste tous les camions. Il y a alors c'est une information que j'ai eue de la part de Truck Game, qui est un très très bon site qui donne plein d'infos sur les développements et les sorties des prochains modes. Il y aurait 3 camions chez SF Software qui seraient en développement actuellement. Alors le camion qui est sûr qui sera en développement, ça serait le Mercedes. Où vous pouvez voir une vidéo, c'est dommage je l'ai pas pris la vidéo. Mais, si vous allez sur le Facebook de Truck Game, vous pourrez voir la vidéo d'enregistrement des sons au niveau du Mercedes. Et moi je l'ai vu, franchement elle est géniale. Ça va être une tuerie. Et c'est vachement bien fait encore en plus, ça c'est beaucoup de boulot. Parce qu'il faut qu'ils enregistrent le moindre petit son et tout ça qui sort du Mercedes. Donc c'est vraiment sympa à regarder cette vidéo là, elle est vraiment agréable. Donc il y aurait, donc je disais le Mercedes. Normalement, mais ça c'est pas confirmé par Truck Game, il y aurait le Renault Premium normalement qui serait en développement. Il y aurait aussi peut-être, alors ça c'est des rumeurs, il n'y a rien de sûr, il y aurait un Volvo qui serait en développement chez SF Software. Mais c'est que des rumeurs, hein, ça je ne sais pas, je pourrais pas vous confirmer. Si vous avez plus d'infos par rapport à ça, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo et à me le dire. Je vous en ferai part la semaine prochaine. Au niveau d'American Truck, vu que c'est aussi SF Software qui le développe, il y aurait aussi 3 camions qui seront en cours de développement. Alors là par contre j'ai pas de marque de camion, j'ai rien du tout. C'est une info aussi pareil de Truck Game. Et il y aurait des bus qui seraient en développement, donc ce qui veut dire que Eurocoach Simulator serait toujours en cours de développement. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'à un moment donné on commence à se demander si Eurocoach était arrêté ou s'ils allaient continuer le développement sur ce simulateur là. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle parce que moi personnellement je l'attends avec impatience Eurocoach. J'ai vraiment hâte qu'il sorte. Autant American Truck je l'attends pas trop parce que j'ai déjà un simulateur de camion donc je vois pas trop l'intérêt d'en avoir deux. Mais Eurocoach je l'attends vraiment avec impatience.
Allez là. Putain, j'aurais dû le doubler en fait, j'aurais pas dû rester bloqué comme ça derrière lui. Allez, oh là là. Putain, je perds toute ma puissance dans une côte, hein. Je regarde juste, hein, parce que là je suis en train de regarder si je fais pas de bêtises. Normalement là au niveau de la départementale on va tomber sur un croisement. On pourra plus aller tout droit, donc ça sera à droite qu'il faudra qu'on tourne. Donc oui, par rapport aux pubs des chaînes YouTube, donc ça se fera à chaque fois à la fin des vidéos, quand on sera sur le point d'arriver. Alors comme d'habitude, au niveau de la pub YouTube, je fais n'importe quel type de pub, que ça soit pour du jeu, pour des vidéos, pour de la musique, pour des vidéos délire, pour des trucs, n'importe quoi. Le seul truc que je ne fais pas en pub, c'est tout ce qui est piratage. C'est tout. Autrement, pour tout le reste, je m'en fous. Alors en ce qui concerne FSX, vous avez pu voir que cette semaine j'ai fait la vidéo présentation FSX avec tous les liens, tout ça. Donc normalement, si j'ai le temps, je croise les doigts, normalement cette semaine vous devriez avoir la première vidéo FSX qui sera donc la visite guidée de l'Auvergne en VFR. Mais vu que je dois le faire en deux fois, parce que la première fois je vais le faire, il va falloir que je prenne les altitudes des volcans, que je parle un peu d'eux, que je les repère aussi sur la map et tout ça, donc ça va prendre un petit peu de temps. Et la deuxième fois, donc je vous le ferai en vidéo avec en faisant un petit peu le guide touristique. Ah ouais, là c'est pareil au niveau des intersections, vous voyez là on a une intersection, maintenant si vous êtes plus prioritaire, eux ils passent, hein. Ils s'en foutent, hein. Si vous essayez pas de forcer le passage, vous n'êtes pas prêt de passer. Et pareil au niveau des accidents, quand il y a une voiture qui vous rentre dedans, en fait elle vous pousse. C'est plus comme avant où elle se stop net, elle passait par exemple de 90 à 0 en une seconde, là non non non, elle glisse et tout ça. Un truc aussi que j'ai remarqué, ça c'est par rapport à la physique du camion, et c'est le premier truc d'ailleurs que j'avais testé, c'est de partir en aquaplaning quand il pleut. Et ça marche réellement, parce que moi j'ai vu mon camion, il est parti dans tous les sens, hein. C'est pas comme avant où direct il se retournait, où on avait l'impression d'être sur de la route toute sec. Par rapport à la physique aussi, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est au niveau de la mise à jour 1.9, n'installez pas de mode réel physique et tout ça, ça sert strictement à rien. Et encore en plus ça vous fera bugger le jeu parce que vous aurez un effet en fait de cabine qui se couche. Ils ont déjà mis un effet, intégré directement dans la mise à jour un réel physique. Donc du coup ça sert à rien. Le V8 là qu'ils ont sorti, vous pouvez le supprimer, hein, il sert à rien. Donc là j'ai tourné à droite, donc là après ça sera la deuxième à gauche. Normalement c'est bon, je suis pas en train de me perdre quand même, hein. Oh c'est bon. Oh là là, ils sont chiants. Tiens, un petit lapin.
de la chance, il n'y avait personne. Parce que normalement j'aurais pas dû passer à cette vitesse là. Mais là vu qu'elle est à côté de tout ça, si je prends pas mon élan, demain je suis encore en train de la monter la côte. Donc normalement ça sera la deuxième à gauche. Alors attendez, je regarde. Normalement c'est la prochaine à gauche qu'on tourne. Ouais, c'est là normalement. Je vais quand même regarder pour être sûr de pas faire des conneries. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? N'importe quoi. C'est un petit peu trop avancé lui, même pas me laisse passer. Donc là normalement on tournera à droite, mais je comprends pas, c'est que Francfort lui m'indique que c'est tout droit. Allez, on va le faire monter un petit peu dans les tours là, histoire que trop de monde encore. Mais pourtant j'ai pas noté ça moi. Non. Je veux pas faire comme j'ai marqué, ce que... Non, c'était pas par là qu'il fallait que je tourne. Non, je vais faire comme j'ai marqué. Je vais prendre cette autoroute là parce que j'ai peur de faire des bêtises et j'ai pas envie de me tromper. Oh là là, ils sont chiants. Attendez, je vais passer parce que là autrement demande il y a encore. Allez là. Donc on a plus que 80 km à faire, donc on est bientôt arrivé. Hop là. Je vais remettre ça là. Donc on va parler maintenant du dernier sujet qui va être donc la pub pour les chaînes YouTube. Donc on va parler de la première chaîne qui est la chaîne YouTube de Loïc Leroche qui va s'afficher maintenant dans les annotations. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne, elle est super sympa, moi personnellement j'aime bien. Donc lui il fait des carrières suivies donc sur ETS2. Il fait aussi de la diffusion de manga, de vidéos de manga. Donc ça c'est pour la chaîne de Loïc Leroche, que vous pouvez retrouver sur YouTube à l'adresse qui s'affiche.
le deuxième youtubeur c'est Matvit99. Donc qui est aussi un youtubeur que j'aime bien et que j'apprécie bien. Donc lui il est plus dans le jeu d'horreur. Donc il fait en ce moment du The Last of Us. Et donc il fait aussi du multigaming avec d'autres jeux comme du GTA je crois, il fait du GTA 5 et tout ça. Donc elle s'affiche maintenant, donc vous pouvez aller la voir. Voilà pour ce qui est des chaînes YouTube. Donc nous on va pas tarder à arriver, de toute manière on est arrivé. Hein. Il doit nous rester 50 km à faire à peu près. Dans 5 minutes je pense qu'on a fini, donc Francfort toujours tout droit. En extérieur parce que donc sortir deuxième direction. Donc voilà, on est arrivé sur Francfort normalement. Normalement là ici on doit voir la ville. Ah non, c'est encore de l'autoroute. Normalement on doit la quitter l'autoroute là. J'avoue que je suis un petit peu perdu. Non, Francfort, toujours tout droit. Peut-être dû louper un épisode. Ouais, mais est-ce que c'était à Francfort même? Oui, oui, c'est ça. Non, non, c'est bon, j'avais raison. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop là. Alors, on fait quoi lui? Double ou pas? Ouais, magnifique citerne de ciment. Oh là là. Hop là. Donc là normalement on est arrivé. Ah c'est ça, c'est droite gauche. Essayez de pas le toucher quand même. On va pas être content. Ah là là là, ça va être tout ça. C'est là que je dois me garer moi. Attendez, j'ai un petit doute là. Ah ouais, c'est là. Bon, on va essayer de se garer là. Je vais faire demi-tour là. Allez.
toi cherche pas, toi tu passeras pas. Ah, je l'avais pas vu lui. Voilà ce que je disais. Si vous n'êtes pas prioritaire, je suis sûr qu'il y a une autre voiture qui essaie de nous doubler, non? Si vous n'êtes pas prioritaire, voilà ce qui se passe. Alors, ah putain, puis encore ça va être le bordel. Comment je vais pouvoir gérer ça, moi? Non mais... Ouais, bah on va pas pouvoir se garer, hein. Je suis désolé, mais non. Là ça sert à rien et j'ai même pas la place pour manœuvrer, j'ai rien du tout. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc la chronique du papy numéro 5. Ouais, il fait 1% de dégâts. Donc on est passé, bah on est toujours au niveau... Ah oui, donc on n'était pas au niveau 2 en fait, on était au niveau 3. Je pensais que j'avais moins roulé que ça. Hop là. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine chronique, donc ça sera la chronique numéro 6, avec d'autres sujets de la semaine, d'autres camions, d'autres remorques et d'autres publicités pour les chaînes YouTube. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end à tous et à bientôt. Bye bye.